Alors ce soir, j'ai l'honneur et l'avantage de vous présenter un profil de vainqueur. C'est dommage, il n'y a pas de féminin pour le mot vainqueur. Regardez-la, elle s'appelle Ella. Et qu'est-ce qu'elle a? Elle a gagné le concours général dans sa catégorie des vaches jerseyaises. Pas moins de 4 médailles pour elle, c'est pas rien, c'est même assez rare. Jerseyaises, vous allez me dire, mais c'est une race presque inconnue, un peu à l'image de la pie-noire de Fine, la pie-noire bretonne, qui est l'emblème du Salon de l'Agriculture. Pas du tout. La Jersiaise, c'est le deuxième troupeau, vous allez me le confirmer, Stéphane Zéoué? Oui, tout à fait, c'est la deuxième race mondiale derrière la Primolstein. Et vous en êtes le premier éleveur en France. Tout à fait, avec mon associé et beau-frère Marc Duguay. Alors, on est allé vous rendre une petite visite, c'était il n'y a pas très longtemps, il y a une quinzaine de jours, pendant l'entraînement, parce que ça se prépare évidemment, le concours. On y avait vu Ella parmi ses congénères, plus de 300 animaux, dont 170 laitières, dans une très belle installation qui n'a que quelques années. Vous êtes à Saint-Denis, c'est près de Périers, dans les marais de 40 ans. Alors bien sûr, à cette saison, il y a 15 jours, c'est dommage, on n'a pas vu le troupeau au complet, brouté et cabriolé dans les prairies, alors que la prairie, c'est votre spécialité, c'est l'unique source d'alimentation de votre cheptel, l'herbe de la ferme, l'herbe du Cotentin. Et là, on voit votre associé en pleine action. Il distribue le foin maison, séché en grange, nourriture exclusive et complète. Dans nos prairies de fauche, il y a 14 plantes différentes. Ce qui fait qu'on a on a des très bonnes valeurs alimentaires. Les vaches en raffolent. Et qu'est-ce qu'elle fait, la vache gourmande, surtout la jersiaise, qui est entre parenthèses la plus jolie vache du monde? Qu'est-ce qu'elle fait quand elle est bien nourrie? Elle donne du bon lait. On a un lait très riche en taux. Ce sont des vaches faciles à mener. On dit qu'on mène 50 jersiaises, qu'on mène 100 au Primolstein. La plupart des gens préfèrent faire du volume plutôt que de la super qualité. Nous, on est parti sur le créneau de faire du lait bio top qualité. Et c'est du lait bio qu'ils vendent à la laiterie coopérative Isigny-Sainte-Mère et qui leur est très bien payé. 480 en prix bio, prix de base bio. Donc nous, on ajoute 130 € par la qualité à ces 480 € là. Résultat, plus de 600 € la tonne, c'est 2 fois plus que la moyenne. Et à l'exemple de cette ferme du Maine-et-Loire, il n'exclut pas de faire de la transformation sur place. Ça permet de valoriser beaucoup mieux le lait, ça permet de vendre un produit de qualité aux gens avec un prix raisonnable et de ne pas se faire essorer par la grande distribution. Les desserts Gabory nous rappellent avec plaisir le meilleur du lait. La crème de la Jersiaise. En Jersiaise, c'est la vitrine aujourd'hui. Et c'est un rêve de paysan? Oui, c'est un rêve de paysan, oui. Alors, un rêve de paysan, dit votre collègue et ami, mais j'ai l'impression que vous êtes plus peut-être des chefs d'entreprise, est-ce que je me trompe? Je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, il n'y a pas le choix pour y arriver, il faut être chef d'entreprise, oui. Et vous ne venez pas de l'agriculture, ni l'un ni l'autre? Non, Marc était maître d'œuvre et moi, commercial dans la nutrition animale. Ça veut dire que vous avez les pieds sur terre et vous savez qu'un sou est un sou, vous n'auriez pas pu supporter un lait payé 280 €. Vu les investissements qu'on a, non, on n'aurait pas pu y arriver avec un lait à 280 €. Parce qu'en plus, vous êtes sur une zone de captage, c'est très difficile, c'est bio, donc vous avez énormément de contraintes et vous vous en sortez visiblement très bien. Oui, parce qu'on a fait des contraintes, des atouts, quoi. Alors l'exemple, on l'a vu dans les images tout à l'heure, vous êtes allé le chercher dans le Maine-et-Loire, vous vous appelez donc Pierre-Yves Gabory, vous êtes le fils de la maison, votre père était parti de rien et vous avez combien d'employés aujourd'hui? Oui, on est une petite entreprise de 50 salariés avec mes sœurs et mes parents. Et vous collectez du lait, vous êtes devenu une laiterie en fait? Oui, on collecte 8 éleveurs de vaches et 8 éleveurs de chèvres dans la région. Et parti de rien à la fin des années 70? En 79, mon père s'est installé avec 6 vaches. Et voilà, on a évolué avec le temps. Voilà, et tout ça c'est bio et c'est diffusé dans toute la France. Malheureusement, ça n'est pas en Normandie, mais on n'est pas sectaire. Voilà pour ce soir. Je vous rappelle que la vedette, c'est quand même Ella. C'est avec elle qu'on termine. Et on se retrouve demain pour d'autres aventures agricoles.